Pierrick, vous faites quoi comme mesure? C'est bon, t'avais marqué? Antoine, mais monsieur, il m'a piqué ma pochette. Vous travaillez sur quoi les garçons? Maëlle, tu travailles sur quoi là? C'est une vidéo. Voilà, faut faire les mesures maintenant. Faut pas bouger Hugo. Pas bouger et soit c'est Emma, soit c'est Louane qui fait les mesures. Un B. Et je marque quoi déjà, monsieur? Mais combien tu avais mesuré? 512. 512 cm ou 500 ou 5 mètres 12, d'accord? C'est la hauteur en fait de ça, d'accord? Du clocher, ouais. Donc il faut faire DB fois AC. D'accord, vous avez ici en fait. Il faut faire DB fois AC divisé par AB. Donc c'est en fait la longueur du bâton que vous avez noté ici. Je te vois, c'est toi par terre. Regardez ici. Hein. C'est la longueur du bâton qu'on appelle ici DB fois la distance entre l'élève et le bâtiment. Donc c'est ce que vous avez vu. Quelle est sa fonction? Sa fonction est de quoi? Alexis, on a presque. En trois gros groupes de travail, il y aura un groupe qui travaillera sur cette partie-là, qui est le prieuré. Il y aura un groupe qui travaillera sur la partie clocher et la partie transept de l'église. Et il y aura un autre groupe qui partira sur la partie de devant de l'église. D'accord? Monsieur, là ça va être dur pour faire la hauteur parce qu'il y a plus de soleil. On va vous expliquer. Il y a la mesure du transept, c'est la petite maison, et la mesure, la hauteur du clocher. Ce sera avec les bâtons. Je vais vous expliquer en quoi cela consiste. D'accord? Et pareil, de l'autre côté, il y a deux mesures aussi à faire. D'accord? Deux hauteurs. Pour les hauteurs, si vous regardez votre petit dessin, vous l'avez tous. Vous la regardez, vous voyez une personne qui est au point A, qui est allongée sur la terre, par terre. Regardez. Vous avez le bambou qui correspond à la longueur. Elle correspond à quelle longueur sur la feuille? BD. BD. D'accord? Donc vous devez mesurer dans un premier temps le bâton, le reporter sur le tableau. Et ensuite, il suffit que la personne soit allongée. Une fois qu'elle est allongée, qu'elle regarde avec un œil, elle doit viser que la hauteur du bâton touche la hauteur du bâtiment de la hauteur voulue. On veut mesurer. Attention, il faut bien être dans l'axe. C'est-à-dire la personne qui est allongée, le bâton et la hauteur du bâtiment doivent être dans le même axe. Une fois que la personne allongée arrive à voir avec son œil la hauteur, le bout du bambou et la hauteur du bâtiment, eh bien on effectue toutes les mesures et on les reporte sur la feuille. Il y a DB, AC, AB. Donc au verso, vous ferez les croquis des différentes parties sur lesquelles vous allez travailler. C'est-à-dire si par exemple je dois faire le croquis de cette face-là de l'église, ben je fais bien attention qu'il y a 3 renforts, je fais bien attention qu'il y a 5 vitraux, etc. La petite porte, vous le faites à l'œil nu, avec une règle. Monsieur, ça semble bien. Si vous n'avez pas de règle, vous le faites avec un stylo, vous essayez de faire quelque chose de assez propre. D'accord? Ces croquis nous serviront pour la modélisation 3D sur le logiciel une fois qu'on sera au collège. Mais monsieur, j'ai pas de craie à papier. Là, on dit pilou. Tiens, je t'en donne un. Ah oui.
C'est bon? C'est important, c'est noté aussi. Donc le croquis et les mesures. Attends, mais monsieur, le croquis, il y a beaucoup de détails. Il y aura beaucoup de détails, oui, il y aura les meurtrières à faire, les fenêtres, les portes. C'est très rapide quand même. Hein. On ne demande pas de représenter les... On vient voir par exemple cette fenêtre, elle est composée en carré. Attention Inès. Et toi, tu notes pas au 2, hein? Tu notes pas au 2? Le 2, tu l'as pas noté? Ah non, c'est...